coup, ce soir, nous avons uniquement Kamini, Veka et Ejiro. Mais j'ai envie de dire une équipe du 15 de légende. Ils font le 15 à 3 et je ne parle pas de leur poids. Euh, Et donc la dernière fois, nous nous étions laissés sur la découverte de ce petit bunker des familles, euh, hyper bien équipé. Où tout le monde était cosy, en train de se choisir une pièce de 200 mètres carrés chacun, histoire de pouvoir faire ses cauchemars tranquilles et que ça résonne Exactement. bien pour réveiller tous ses camarades. Et donc, nous en étions là. Votre ami est parti en mission, récupérer de la nourriture, car maintenant ça fait bien une petite quinzaine de jours que vous êtes dans ce bunker. Et vu le nombre de civils que vous avez ramenés, c'est extrêmement dur d'arriver à nourrir tout ce petit monde. C'est vraiment la lutte quotidienne pour aller chercher de la nourriture. Vous avez dû taper un peu dans les rations du bunker, mais ça commence à devenir extrêmement tendu. Et donc vous êtes... c'est de nuit. C'est la nuit. Vous ne le voyez pas, mais la personne qui aura été désignée à la vigie, elle le verra, puisqu'elle a une vue sur l'extérieur. Et vous êtes en train de profiter de votre demi-cuillère à soupe de ration pour la soirée. Hmm. Le l'armurier, il est là ou pas? Ou il est en dehors? Il s'est mis à la vigie parce qu'en fait, il veut pas manger avec tout le monde. Il a vraiment le seum que son camarade ait ramené autant de monde et que du coup, ils doivent partager la nourriture, ce qui était déjà pas facile à trouver. Donc lui est parti à la vigie. Mais peut-être que vous avez désigné quelqu'un d'autre pour y aller. En tout cas, lui, il sera allé. En plus. Non, on va le laisser y aller. Pas trop le perturber non plus. Mm. Euh, Je vais aller voir les blessés, voir comment ils vont. Surtout l'homme qui avait les champs. Celui qui avait les chances, c'était un petit papy qui est plus finalement fatigué par la vieillesse que réellement blessé maintenant, au bout de ces 15 jours. Et il a quand même... ouais. Pour vous, il est vraiment vieux. Il est cassé par la vie et par la guerre. Physiquement, c'est vraiment plus ça. Par contre, tant qu'il a encore toute sa tête, vous pouvez peut-être utiliser ses connaissances. Oui, c'est ce que j'avais suggéré la dernière fois à Sergueï. Alors, camarade, Ah, comment ça va, Sergueï? C'est pas, ça va. c'est pas vous qui resterez allongé dans un lit comme moi toute la journée. Hein. Gardez-moi ça, ce grand gaillard. Oh, je mange bien. Aïe, ça doit être dur pour vous le rationnement là en ce moment. Je suis désolé de pas pouvoir en faire plus et d'être un poids pour vous. Non. Expliquez-moi comment faire pour faire plus de nourriture. Hmm. Déjà, il faudrait avoir assez de terre à disposition pour créer un champ. Et il faudrait garder toutes les choses organiques qui puissent pourrir pour le fertiliser. Et, ça demande beaucoup de boulot. Hein. Trouver de la terre qui ne soit pas mélangée, qui ne soit pas à 100% du béton, en ce moment, c'est assez compliqué. Par contre, quelque chose que faisaient les anciens, c'était d'aller chercher de la vase au fond de la vistule. Ça fait un bon engrais, c'est de la bonne terre, c'est vraiment efficace. Mais c'est très long. Et puis on est très loin de la vistule.
Je vais le... il est déplaçable, il est pas... Oui, oui, il est déplaçable. Là, c'est vraiment plus la vieillesse qu'il a rattrapé que. En plus, le fait d'avoir été couché pendant 15 jours, il est un peu faibli musculairement. Donc là, c'est Mm. pas la forme. Du coup, je vais le prendre avec moi. Mhm. Et je vais quand même dire à l'armurier que je sors. Et on va essayer de faire un tour, juste pour voir s'il me trouve un endroit idéal pour planter. Ok, Et moi, je débrouillerai pour le reste. ça marche. Je, je pense qu'il faudrait viser un rez-de-chaussée de bâtiment. Même s'il faut creuser un peu, casser le béton, je pense que ce sera le plus efficace. Si on laisse un jardin dehors, il va se faire bombarder ou piétiner ou je ne sais quoi encore. Il faut pouvoir sécuriser le champ. Très bien. Je m'en occupe. Heureusement que les racines ne demandent pas beaucoup de lumière. Il faudra aussi d'ailleurs trouver des lampes UV, quelques-unes au moins. Et un générateur. Et du coup, j'en profite aussi pour le faire prendre un peu l'air, et oublier un peu ces tracas. Ok. Et du coup, il respire le bon air de l'extérieur, fait en partie de gaz sarin, de particules radioactives et de poussière de gravat. C'est beaucoup mieux que cet air purifié par les filtres à l'intérieur du bunker. On en prend plein les poumons. C'est délicieux. Et vous vous retrouvez en extérieur. Vous ne voyez pas le gars de la vigie, effectivement. De l'extérieur, il est assez difficile à voir. Mais il est là, clairement. Le quartier est bien amoché par la guerre, les bombardements, etc. Quelques bâtiments sont écroulés. Mais ça va. Ça tient. Il y a des endroits où ça a été pire. Vous pensez que certainement certains bâtiments ont peut-être été reconstruits plus tard. Ça fait vraiment le bâtiment type soviétique. C'est des grandes barres d'immeubles. Voilà. Donc peut-être que ça a été reconstruit pendant la guerre. Ça, c'est possible. Vous savez que la zone est surtout sous égide russe. Mais on est quand même très proche du front. Donc ça chauffe assez souvent. De votre côté, Yuri, Asia, que faites-vous? Ça fait plusieurs jours qu'on est ici ou c'est vraiment on est arrivé Ça hier? fait une quinzaine de jours. Quinzaine? Ah oui. Ouais. Hum. Alors si Yuri c'est ce qu'il fait, je le laisse dire en premier. Moi, je vais voir à faire un tour des gens qui sont encore blessés pour voir si je peux faire quelque chose, changer des bandages, soigner des trucs. Là, actuellement, le plus gros problème, c'est le mari de la femme qui vous avait guidé, qui a le pied coupé. Donc sa blessure est à surveiller. Mais après, ça va. Faut juste désinfecter un petit peu de temps en temps. Ok. Ben, ouais, dans l'immédiat, moi j'aurais juste fait ça pour l'instant, fini de manger, faire un tour des gens blessés ou malades. Ok. De temps en temps, tu as un gamin qui pleure pour un bobo, de ci, de là, ou pour autre chose, des fois, une dépression. Mais finalement, là, c'est plus la faim qui marque les visages et les corps que tout le reste. Une balle dans le bide. Du coup, Asia, de ton côté, que fais-tu? Est-ce que il y a des documents dans la brique? C'est des bouquins, par exemple.
Alors, il peut y avoir pas mal de documents, surtout des documents comme de la cartographie, des choses comme ça. Tu as des bouquins sur la culture voilà, du communisme. Bien sûr, tu as le bouquin du parti politique, Bien sûr. voilà, avec bien sûr toutes les comment dire, tous les renseignements qu'il faut savoir sur le petit père des peuples, alias Stalinou, de son petit nom. Tu as dans le même bureau, c'est le bureau du commandant hein, certainement, tu as aussi ce portrait de Staline qui te regarde fixement. Un peu comme la Joconde, t'as l'impression que partout où tu ailles dans la pièce, il te regarde. Et qui te juge. Oh. Il me jugera quand il me verra. Autrement que par un tableau, bien sûr. Est-ce que Il tu y a le pas dis de... devant le tableau? Non. Mon téléphone sonne. Livrez-moi, Asia. C'est totalement ferait- possible. Il le ferait sans hésiter. Alors à savoir le que fait sans hésiter. dans l'univers c'est canon. Bon là votre bunker n'est pas relié aux communications, mais normalement Staline est dans un petit compartiment, dans une cuve de verre entre la vie et la mort. Et à savoir qu'il est relié à un ordinateur et il peut appeler n'importe qui dans le monde. Tu peux te réveiller à 4h du matin et être appelé par Staline en personne au téléphone. Sachant qu'en Russie, au Kaliningrad, excusez-moi, tout le monde a un tableau de Staline chez lui. Avec Bien évidemment. un petit boîtier métallique sur le toit. Personne ne sait à quoi ça sert, bien sûr. Donc, ayant un portrait de Staline, vous pourriez vous poser la question. Il n'y a pas Il va être poli avec le de... portrait à chaque fois qu'il va rentrer dans la pièce. Du coup. Monsieur. Enfin, père de tous. Non, pas de bouquin de survivalisme ou d'autres choses à part les trucs de culture, quoi. Non, tu as des livres de comptabilité, des missives de mouvements de troupes ou d'équipements ou de véhicules, etc. Mais qui commencent à déjà bien dater, peut-être de 2 ans, 3 ans peut-être. Ok, Par contre, tu peux lire le bouquin du parti. que je vais surtout lire, c'est bon, ça fait peut-être 5 fois que je l'ai déjà lu le bouquin, mais on sait jamais, il y aurait une ligne qui m'aurait échappé. Je vais surtout regarder au bouquin de culture, sur la culture la culture végétale, quoi. T'en avais récupéré un quelque part? Ah, bah c'était pas ça, c'était la culture russe alors, tu me disais. Ah non, Enfin, moi je disais la Russie. la culture du parti. Ah, pardon. Tous les bouquins concernent le parti politique en gros. Ah, ok. Et après, s'il date de plusieurs années, ça va pas être utile. Non, bah, Asia, vu qu'elle commence à se faire chier dans le bunker, elle va aussi aller prendre le bon air pollué. Parce qu'elle en peut plus de rester enfermée. Ok. Sergueï, donc tu commences à faire ta petite balade champêtre dans la rue avec le petit papy sur l'épaule. Vous êtes clairement visible de très loin. Que fais-tu? Bien évidemment, je cache un peu derrière moi et je vais pas le laisser sur l'épaule. Et du coup, on regarde un peu les bâtiments et je lui demande alors, lequel? Et tu vois que le papy réfléchit un petit peu. Il repense au nombre de personnes que vous êtes à l'intérieur. Il faudra beaucoup de culture. Et il regarde finalement l'une des barres d'immeubles les plus proches.
les fondations risquent d'être solides. Je sais pas si la dalle de béton sera épaisse à casser, mais je pense que les caves de ce bâtiment pourraient être vraiment utiles pour le coup. Elles seront faciles à sécuriser, mais par contre à cultiver, ça risque d'être tout autre. Il faudra peut-être faire les deux et casser le béton et ramener de la terre. Après, nous pourrons trouver un bâtiment un peu moins solide où la cave sera plus facile d'accès, mais il sera aussi plus vite détruit. On va prendre celui-là. Je me charge de casser le béton. Ok. Il y a l'entrée vers les caves est à l'extérieur. Elle est cachée maintenant par des gros buissons qui ont pris la place avec le temps. Et il te montre la direction à peu près de l'entrée. Et du coup, je vais pas lui faire prendre plus de riz, je vais le ramener. Ok, Et ensuite, j'irai commencer ça marche. les travaux. Et du coup, tu croises Asia qui va pour sortir du bunker. Tu vas où? Je prends l'air. J'en ai Hmm. marre de rester enfermé toute la journée là-dedans. Je dois faire attention. Comme toujours. On est bien obligé de faire attention. Mais merci. Ok, et donc tu vas poser petit papy à l'intérieur. Asia, tu es dehors. Tu respires le bon air toxique extérieur. Il fait jour. Tu es un petit peu aveuglé par le soleil. Donc, maintenant, ça fait un bon moment que vous êtes dans le bunker et vous économisez un maximum l'énergie et les bougies. Et tu mets un petit moment à t'habituer. Que fais-tu? Franchement, je vais m'asseoir sur un rocher. Un débris de bâtiment, quoi. Bon, bien sûr, pas à la vue de la grande rue, hein. J'essaie quand même de me caler dans un endroit discret. Et je vais rester là et juste profiter de la lumière naturelle depuis 2 semaines. Ok. Et non, juste vraiment profiter de ça. Lance-moi un dessin. Ou un 1d10 comme tu veux. Ok. Tu entends un tir d'artillerie péter au loin. Les obus tombent à quelques dizaines de mètres du bâtiment où tu t'es mis. Tu sens le souffle des obus et la terre vient te fouetter le visage quand ça explose. C'est peut-être pas le meilleur moment de la journée. Mais en même temps, t'es dehors. Merci. Donc, pour le coup, je me dis, bon, je vais peut-être reporter ma journée de détente à un autre jour. Là, et je vais rentrer en précisant surtout à Sergei et Yuri, c'est les deux que je connais le mieux en tout cas, qu'il y a des tirs d'artillerie actuellement dehors. Et vous, effectivement, vous l'avez senti. Vous avez senti les vibrations à travers les murs. De toute façon, à chaque coup, même par la vigie, vous entendez le bruit. La vigie n'est pas un endroit totalement fermé. Donc vous entendez le bruit et vous sentez les vibrations à travers le mur. Mais par contre, avant de rentrer, Asia, tu vas me faire un jet de perception. Ok. Perception, yes. J'ai combien en perception? 4. Il y a déjà un, c'est déjà bien. 12. Ok. Tu vois passer l'ombre sur le sol de quelque chose. Tu lèves les yeux en l'air et
tu vois une sorte de parachute avec ce qui a l'air d'être une caisse, une nacelle, tu saurais pas dire, qui est en train de tomber, certainement du ravitaillement ou quelque chose comme ça. Ouais. Le truc est censé, dans la direction où il part, est censé aller alimenter certainement la ligne de front. Et les tirs d'obus peut-être aidant, ou peut-être le vent à ce moment-là, tu vois le parachute qui commence à bouger, et il tombe beaucoup plus vite qu'il devrait. Il dévie énormément de sa trajectoire et finit par s'écraser dans Ramberto. Ok, je vois ça. Je sais qu'on est en train de crever tous la dalle. Donc je préviens, donc en plus qu'il y ait des tirs d'artillerie quand j'ai vu ça, Yuri, Sergei et l'armurier, qui a une caisse qui est tombée dans la ville. Caisse de ravitaillement apparemment. C'est une grosse caisse. C'est après, dire exactement ce que c'est vraiment juste une grosse caisse, Grosse caisse. Comme Sergei. à peu près. Tu sais où elle est tombée ou à peu près ou... Dans la ville, mais exactement où non, mais je peux toujours. Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que tu as l'impression qu'elle est allée au bon endroit ou est-ce qu'elle s'est écrasée dans un endroit un peu Au perdu? pif. Au pif. Alors, c'est- La. Et du coup, je me tourne Tirs, vers... les tirs qu'il n'y a pas loin avec le vent lui ont fait dévier de sa trajectoire dans Roberto. Ok. Et du coup, je me tourne vers Sergei et je dis, ce serait peut-être bon d'essayer d'aller voir si on arrive les premiers, on peut peut-être la récupérer sans casse, sans avoir de problème avec personne et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Du coup, Bon, bah, let's go. Hein. je prends mes affaires et puis... Pareil, Ok. je m'équipe de mes couteaux. Ok. Et puis après, on prévient juste que ce soit le médecin ou autre les gens qui sont à l'intérieur qu'on va essayer de De toute récupérer. façon, j'ai prévenu l'armurier, donc. Ouais, voilà. Ok. Vous avez prévenu l'armurier. L'armurier te dit effectivement première bonne nouvelle depuis. Depuis que vous êtes là en vrai. Et du coup, il vous laisse repartir, prévient les camarades. Vous sortez. Il fait encore frais. Et vous vous laissez du coup guider par Asia. Asia, tu vas me faire un jet. Est-ce que vous avez survie ou quelque chose comme ça, ou pistage ou... Ah, par contre, moi, j'ai la spécialité survie et pistage. Eh ben, tu vas me faire un jet Wow. dans la stat où t'as le mieux. Et moi, je le précise, même Bon. si je sais pas si ça change grand chose, mais j'ai toujours mes jumelles à portée pour voir au loin si j'aperçois pas quelque chose quand on avance. Que Bah, ce soit je des gens suppose, ou autre chose. je suppose qu'agilité ne servira à rien. Non. Donc, je vais y aller à la perception. Euh, donc, je vais garder un dé pour moi. Et je peux mettre pisté et Tu n'es survie. pas en situation de stress. Ah, je suis pas en situation de stress. Je peux mettre pisté et survie ou juste un seul des deux? C'est qu'un seul des deux. C'est une carac, c'est une compétence. Mais c'est pas dans le même. Ouais, Si mais c'est même dans le si, même. même si c'est dans le même, tu peux rajouter la compétence et le général à la rigueur, la spécialité et le général. Mais tu pourrais rajouter pas silencieux et infiltration, mais tu peux pas rajouter deux spécialités de la même catégorie. 24. Ok. Ouais, c'est très large. Tu fais une carte au poil de cul près menant à la caisse. Tu peux même te dire, tu leur fais un plan en 3 dimensions avec le... J'ai fait un pliage. C'est ça. Et donc vous avez une carte extrêmement précise qui vous mènera à la caisse. Et il marque même sur sa... Elle. Oui, pardon. Elle marque aussi le plan de la zone pour l'instant mitraillée par les obus. Donc vous allez normalement prendre le chemin idéal pour aller retrouver cette caisse. C'est beau. C'est beau Dans le coup de pute qui va y arriver derrière. qui est devenu un enfer dans le JDR. Quand t'entends idéal, il faut en général pas y aller. Et donc quand vous sortez, effectivement, vous voyez ces obus qui explosent à quelques dizaines, voire centaines de mètres de vous.
On balaye une grosse zone. Très certainement qu'il y a peut-être eu une percée au niveau du front, que les Allemands ont peut-être avancé. Et ce qui fait que les artilleurs, on va dire, balancent la sauce, histoire de couper l'avancée des Allemands. Et donc vous commencez à avancer dans ces rues chaotiques, où à part des gravats et des restants de cadavres, il n'y a plus grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? Andy vient de se réveiller. Il y a Léopold qui s'était perdu, mais il vient de revenir. Ça marche. Alors, ne vient de se réveiller de son coma. Cam tout de suite, parce que sinon ça va être le bordel. Je suis désolé. Tu peux y aller, tu Pas peux grave. oublié. Vas-y, mets ta cam. Par contre, Léopold est mort, du coup, c'est dommage. Ah bah tant pis. Bon bah. J'espère que t'avais prévu un reroll, du coup. Bon bah he's dead. Du coup, on l'a envoyé en mission tout seul, on sait pas où il est, s'il est mort ou vivant, peut-être que voilà. Ok. Une Putain. tristesse. Vas-y, balance la cam, là, c'est bon. Rechange tout le monde. Je suis vraiment désolé. J'ai fait nuit blanche tout à l'heure. Ensuite, je me suis occupé de quelques trucs et quand je viens de me réveiller là, bah. Ce sera juste retenu sur ton salaire, ne t'inquiète pas. Bon, ça va alors. Du coup, des avantages à tout TG. Ok. Ouais. En plus, oh là. Je suis trop désolé, putain. Oh, y a pas de souci. Si. Non, mais clairement, insultez-moi là, je demande que ça. Non, mais après, Non, Ah, bah si tu le demandes. après ce On que risque je... d'avoir des problèmes sur Twitch, on insulte de trop, alors. Après ce que je t'ai fait samedi, j'ai envie de dire, ça va. Retourne un couteau dans la plaie. Non, c'était des carreaux d'arbalète. Quoique techniquement, j'ai rien Pardon. fait à ton personnage. Techniquement, tu lui as rien fait. Mm. Tu as mis juste un couteau dans le cœur, mais Oui, mais c'était un couteau psychologique. Parce que ouais, c'était psychologique. j'ai tué les deux autres, d'accord, mais je ne suis pas responsable de ta mort. Ah là là, J'ai même essayé de t'aider, mais trop tard. c'est vrai. Je Et me je- suis fait avoir par un terroriste. Et je t'ai vengé quand même. Ah, j'ai un retour, je sais Ah. pas chez qui. Est-ce que c'est Chez Camille. Ah, Emily, ouais. Mais pourquoi? Je Eh sais ben, pas. il y a le... Je sais pas. Non, là c'est bon. Et le ND qui est apparu. Ah non, si, c'est reparti. Il y a toujours ces Echo. Somnus. Je sais pas, depuis tout à l'heure, il y avait pas. Voilà, Bah là, il y a. Oui, c'est Andy. Est-ce que t'as pas mis Andy trop fort et que du coup ça sort le son du casque à donf? Problème de réseau. Bah non, normalement ils sont plus censés avoir de problèmes de réseau à la Réunion. Ils ont réparé le câble sous Sous la mer. l'océan. Sous Oui, la mer l'océan. Sous l'océan. On se calme tout de suite, vous deux. On répare le câble, on le nique, ça marche pas sous l'océan. Il y a Orange qui est venu réparer. Du Et coup, maintenant, Internet il y a est tout qui a cassé. marché. Ils sont dans la galère, il n'y a plus Internet sous l'océan. Mais fais-moi, bordel. Bon, normalement, là ça doit être bon. Hein. On doit plus avoir de. Parce que je m'entends plus chez Camille. Ça a l'air d'être bon. Ça marche. Ouais, ça a l'air, Ça marche, a oui. l'air. Oh, quand même. Parce que là, Ah bah là, du coup, j'entends ta voix en double maintenant. Vas-y, reparle. ah oui, tu m'entends en double. Non, là, ça va. C'est Ah bon. ouais. Ça grésille un peu, c'est pas fifou, mais on a eu pire. Et donc, du coup, Clairement. pour les retardataires, tes camarades étaient en train de... Ah bah ça y est, je m'en rentre en double. Chez qui C'est fou, ça. Non, c'est bon. Vas-y, Ouais, vas-y. c'est fini. Non, bah, bizarre. C'est uniquement quand tu relances les parties. Ouais, je pense qu'il y a un saboteur parmi vous. Et vu que j'étais le trade samedi, j'ai envie de pointer du doigt Andy. Ah, moi, écoute, je veux pas non plus, tu vois, je suis du côté de personne, mais il y a que depuis qu'il est arrivé qu'il y a des problèmes en tout cas. C'est vrai. C'est normal, je porte la poisse.
Et donc du coup, j'ai réglé les cams comme une grosse merde. Et donc du coup, ils étaient partis chercher une caisse de ravitaillement qui était repérée par Asia, qui était en train de tomber en parachute et qui a dévié de cette direction. Putain, je m'arrive super mal. Je fais n'importe quoi. Et donc tu vois tes camarades sortir. Ils ne t'ont même pas prévenu, cette bande de gueux. Et ça fait 15 jours que vous étiez dans le bunker, donc tu as récupéré... vous avez tous récupéré vos blessures d'ailleurs. Ok, donc là je suis bien quoi. Ouais, là t'es bien. Ok, bah je vais essayer de suivre et de faire tu vois, un petit... Vouliez pas les copains. You. Je suis en train de mettre mes bottines en mode je me suis réveillé, je suis là, j'arrive. Tu sais, il a le pantalon à la place du t-shirt et vice-versa. Et effectivement, tu mets tes haillons pas très droits, mais tu mets d'ailleurs ton t-shirt à l'envers. Tu les poursuis un petit peu. D'ailleurs, est-ce que tu t'es rééquipé? Parce qu'il me semble que tu étais à poil jusqu'à présent. Moi En termes d'armes. Là, on a passé 15 jours au bunker. Ah merde, j'aurais peut-être dû en profiter. Bon bah tant pis, je repars à poil. Ok. Donc tu repars à poil. Pour rattraper le groupe qui avait déjà quasiment fermé la porte du hangar. Et qui avait fermé la porte de ta chambre croyant que t'étais mort. Cadenassé, tu vois. Ouais. Et donc du coup vous êtes dans la rue. Ils avancent d'un pas décidé. Tu as l'impression qu'ils ont un plan très bien carré en tête pour aller jusqu'à cette caisse tombée en parachute. Sachant que c'est sur une feuille de papier, oui, c'est carré. Rectangulaire. Ça dépend. Ouais, mais un rectangle, c'est un carré. Non. Non, rapprends ta géométrie. Rapprends ta géométrie. Ça fait des années, s'il te plaît, l'école. Hein. On est en pleine guerre, Oui, okay. c'est vrai, c'est vrai. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes jamais allé à l'école. 2 plus 2 égale 8, je vois pas le problème, d'accord, bon. C'est vrai, de toute façon, là, vous êtes 4, ça fait quoi? Ça fait 2 bataillons. On a Sergueï, donc ouais. Hein. C'est vrai, techniquement. Et donc du coup, tu entends aussi, comme tes camarades, le bruit des obus qui pleuvent. Et comme je disais à tes camarades, ils pleuvent assez loin de la ligne normalement de front. Donc peut-être que les Allemands ont fait une percée et qu'ils se rapprochent de votre position. Et donc du coup, vous commencez à traverser ces champs de ruines, ces immeubles à moitié pétés. Vous apercevez le cadavre de quelques animaux, de quelques personnes. Des fois, vous trouvez des véhicules abandonnés, brûlés. Des fois, il ne reste que des carcasses. Des fois, il y a juste les pneus crevés. Ou des fois, ils sont à moitié emportés par un tir d'obus. Ou des fois, par des grosses traces de griffures, d'ailleurs. Et génial. vous continuez d'avancer. Vous mettez un bon moment. En évitant d'être trop à découvert, en évitant les tirs de sniper venant des dirigeables qui passent au-dessus de vous. Et vous finissez par voir le parachute de la boîte accroché à un immeuble d'à peu près une dizaine d'étages. Et vous voyez la caisse à moitié enfoncée dans le mur, mais qui semble être en équilibre. Le parachute est accroché sur le toit, donc peut-être au 10e, et la caisse est en train de se ballotter, et vraiment à l'équilibre, à peu près peut-être au 7e étage, 6e. Youpi. Quel chaud pour grimper? Peut-être qu'en lançant un truc dans le bon angle, elle tombera toute seule. C'est Non. possible. C'est possible. Techniquement, par contre, vous voyez que c'est une grosse caisse en métal qui fait la taille d'un Sergueï en hauteur, en largeur. C'est un véritable cube
Donc il y a tous ces côtés égaux, voilà, pour ne pas rappeler ce qu'est un cube à Giro. Mais un cube, c'est à 3 côtés, non? Du coup, ça a l'air lourd, quoi. Donc, si ça tombe de cette hauteur, ça va se détruire. Ouais, faut pas être en dessous. Ouais. En vrai, c'est C'est pas en dit, hein. Vu le truc, vu comme ça a l'air solide et vu la taille du parachute, en vrai, c'est peut-être fait pour avoir des atterrissages un peu costauds. Hein. Oh, je monte découpé, Sergei, tu te mets en dessous, tu rattrapes. Non. Non, j'avoue, je sais. Est-ce que. Bah, en vrai, Attends, j'avais le mur- proposé ça, mais jusqu'à ce qu'il fasse la description. Ouais, parce qu'après, voilà. Bah, il y a une entrée dans le bâtiment. Ah oui, il y a plein d'entrées dans le bâtiment, hein, si tu veux. On peut essayer- Est-ce qu'il y a les moyen tirs de d'atteindre la roquettes, caisse effectivement, il y a un moyen d'atteindre la caisse. On peut essayer de monter à deux vers la caisse et d'en laisser deux en bas qui gardent un œil sur la caisse. Sur la caisse, pardon. Ah, vaudrait peut-être même mieux garder un œil sur les environs. Moi, je vais essayer. Moi, Garder un œil partout. ce que je propose, c'est que moi, avec mes jumelles, j'essaye de garder un œil sur les environs. Sergei, tu restes en bas, comme ça, si la caisse elle descend, tu seras peut-être plus à même de pouvoir la déplacer ou La aider à la récupérer. protéger. Et les deux autres, vous essayez de monter en haut, voir si vous pouvez aider à la faire tomber. J'attends comme notre nom, il est pas nommé. Et les autres. Les deux autres, ouais, parce que vous êtes deux. C'est pas con. Ouais. Du coup, moi, je me place dans un endroit où je peux, avec mes jumelles, voir le plus sans bouger, voir le plus possible autour de moi et je garde un œil sur ce qui se passe. Et cet endroit est sur les épaules de Sergei. Ça me va. Non, je plaisante. Effectivement, tu peux te placer à un carrefour pour essayer d'observer la plus grande majorité du quartier et de ses environs. Par contre, ce qu'il y a dans les bâtiments, etc., ce sera toujours compliqué à le voir. Mais Oui. en tout cas, tu as une vue dégagée sur deux axes routiers, quoi. Ok. Sergei, qu'est-ce que tu fais, toi? Comment tu te places? Je vais me mettre à l'entrée s'il se passe, à l'entrée du bâtiment. Mhm. Donc je me mettrai dans un coin. Ok. Donc, je me mets à l'entrée et je regarde la caisse et j'attends que soit elle tombe, soit elle se fait rattraper. Alors quand même, pour repréciser, tu passes dans une maison. C'est juste les passages de porte qui sont compliqués. Il faudra que tu détruises les passages de porte. Mais une porte double, tu passes dedans. Ok. Voilà. Et donc, les deux autres, vous montez. Vous êtes donc sur l'équivalent de la résidence des coquelicots en russe. Des coquelicots. Et vous commencez à monter dans les étages. Tout est à moitié détruit. Parfois, il faut enjamber 2 marches qui ont été arrachées. Parfois, il faut complètement passer par un trou qu'il y a justement dans un des appartements pour passer à l'étage suivant parce que l'escalier a été totalement arraché, voire un pan de mur entier a été arraché à cause des obus, etc. Et vous allez me faire un jet de perception. Voilà. C'est plus auditif. Voilà. Si vous voulez mettre quelque chose en plus. Oh bah j'ai 3D. Je peux pas vraiment retirer. Ah mon dieu. Putain, encore. Ah, les deux, hein, youpi. Parce qu'on est en situation de stress. Ah, je sais pas. Normalement, Situation. t'es en train de... Ah bah Allez, tu dis non. situation de stress. Vous n'êtes pas en situation de stress, pas Ok. encore. Ok. Mais, de toute façon, tu n'entends pas ce bruit. Peut-être que tu l'aurais entendu, peut-être que tu aurais été en situation de stress. Et tout se passe Ah, putain. extrêmement bien. Vous Ça n'entendez rien, le bâtiment est vide. La seule chose que vous avez entendue, c'est Sergei qui ouvrait la porte, qui faisait knock-knock, qui est là. Et vous continuez d'avancer, d'étage en étage. C'est physique, c'est très physique, c'est dur d'avancer, le bâtiment est en partie écroulé. En plus, avec la caisse qui a enfoncé ce mur du bâtiment, il y a énormément de poussière de partout. La vision est assez
on va dire, assez faible. Mais en même temps, ce que vous ne voyez pas ne devrait pas vous voir. Et vous avancez petit à petit. Vous commencez à arriver au 6e étage et effectivement vous sentez un courant d'air. Vous entendez le de la caisse qui bouge et qui tape en partie contre une paroi du mur. Et vous voyez cette caisse qui est à taille de Sergueï qui est devant vous, à une vingtaine de mètres. Bah, On voit rien autour. Vous ne Il n'y a voyez rien autour. de dangereux ou... Oh bah, je vais me diriger vers la caisse. Ok. dis-moi en premier. Le mec courageux qui va en premier. Tu meurs d'abord, je mourrai après. Ok. Ok. Courage de cet homme. Il est toujours à poil en même temps. C'est vrai. Ça change pas. Il se passe quelque chose, il peut pas vraiment se défendre. Bah, ça va se passer comme d'hab, hein. Ça va être Ron. Ouais, À mais condition que Sergei te foute pas un mur devant devant la sortie. faut faire un truc classe, tu sautes par la fenêtre sur la caisse et tu tombes en étant debout sur la caisse avec le parachute qui amortit le Eh, classe comme ça. Non, surtout au moment où la caisse va toucher le sol, tu sautes. Comme ça, tu as moins d'inertie. on connaît tous la technique de la table. Hein. Ben, c'est ça. C'est le principe d'action-réaction, excavation, écrasation, tout ce qui est excrémentation. Rivalisation. Ouais, surtout. Et donc, du coup, tu te rapproches de la caisse. Elle est un petit peu coincée dans le mur, mais elle a quelques petits mouvements. Est-ce que c'est le parachute qui fait que ou est-ce qu'elle est en déséquilibre? Elle tape régulièrement contre la paroi de gauche, mais elle est en partie en appui sur le palier. Que faites-vous? Est-ce qu'il y a moyen de la pousser Tu peux tenter. vers l'extérieur pour que, j'espère, le parachute s'ouvre, enfin reste ouvert et qui ralentisse la chute, mais vers Sergei. C'est possible. Ok. Le gars, il attrape. Vous pouvez faire un jet de force combiné pour tenter de pousser la caisse. c'est ce qu'on va. Ouais, totalement. Autant le faire. Force. Ça me fait 6d4. Bon bah 9. Fais des bons gestes. Non, merde. Putain. J'ai fait des Ouais, t'as lancé D4. des D4. Ouais bah relance, tu fais bien de relancer. Situation de stress ou pas toujours? Non. Le stress va arriver après, t'inquiète. Ouais, je m'en doute. 9 et 14... 23. 9 et 14, 23. Très bien. Rappelez-moi, non, c'est des D6, hein, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est des D6. C'est moi qui ai bugué au début, qui ai marqué l'inverse. Oh putain. Ok. Vous poussez la caisse, vous forcez. Vous entendez le bruit du métal contre certainement une des armatures du béton qui est en partie pété, qui a l'air de rayer la caisse. Vous poussez, vous poussez, vous poussez. Et le poids aidant, vous arrivez à sortir la caisse. Et la caisse pend. Putain. Elle ne bouge pas. Même elle remonte. Oh putain, elle remonte. Que faites-vous? Comment ça elle remonte? Comment ça elle remonte? Elle Comment ça, remonte. comment ça, comment ça? Parce qu'il y a... Et là, c'est une Mais elle situation de remonte stress. doucement? Non mais là elle remonte doucement, on est d'accord. Ah, elle remonte d'à peu près 1 mètre toutes les 2 secondes. Il y a quelque chose qui la maintient la caisse? Pour savoir parce que autrement j'essaie Bah, de couper. Vous ne savez pas. Bah, il y a quelque chose qui la maintient. Oui, les filins du parachute. Et vu que c'est une grosse caisse, c'est du filin en métal. Ouais, donc je ne même pas les couper.
Les gars, souci. Est-ce que nous, d'en bas, on voit quelque chose déjà? Ou Sergei qui regarde la caisse? Eh bien, déjà vous entendez le bruit de la caisse qui sort de son logement. Effectivement, vous voyez la caisse qui se déloge et d'un coup vous la voyez remonter petit à petit. Je peux faire un truc pour ramener la caisse vers nous, je sais pas. Si t'as quelque chose, oui, vas-y. J'ai rien à part ma tête, c'est comme d'hab. On peut reparler Ton du saut corps de qui tout à fait l'heure, hein. bouclier. On peut reparler du saut de tout à l'heure. Si la caisse s'en va toute seule, tu pourras savoir où elle va au moins. Oui, t'as raison, J'ai il faut se retrouver presque dans un envie coin de ennemi, on tenter, tirait. hein. Mais si je commence à sauter sur la caisse qui se balade dans le vide, ouais. Mais elle se surélève. J'essaie de regarder par la fenêtre du coup ce qui l'attire. Ok. Tu vois qu'elle est tirée par les liens de son parachute. C'est tout. Le parachute semble être tiré par le haut. Est-ce que c'est le vent ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que nous, d'en bas, on voit Mais- par quoi elle est tirée, justement? Non. Le parachute est Est-ce que très dans le grand. ciel, Donc, Ok. Dans le ciel, il y a rien. dans le ciel, il n'y a rien. Je comprends. Attends, mais. Je fous un coup de couteau dans le parachute. Ah bah, c'est Ouais. c'est le câble. Hein. À ton niveau, que tu n'as que le câble et c'est un câble en métal. Ah, fait chier. La caisse, Ouais, la caisse, elle est en ferraille. C'est un gros truc. Fait peut-être pas loin de 500 Oui, mais moi je parlais kilos. du parachute de la toile. De la toile. Mais la toile est Au pas pire, à on votre tire niveau. le câble. La toile, quand vous avez vu, elle était coincée sur le toit. Et elle pend par les câbles sur le côté du truc. C'est un parachute, c'est pas un petit parachute, attention, c'est un Ah gros oui, ouais. parachute. C'est un parachute. Oui, c'est je un me parachute doute de que tank, c'est un... tu vois, à peu près. C'est un gay. Oui. Est-ce que tu crois que tu pourrais prendre quelque chose d'assez costaud pour... Enfin, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, mais est-ce que tu crois que tu pourrais prendre quelque chose d'assez costaud pour essayer de le lancer pour traverser le parachute? S'il y a que le parachute qui le tire vers l'eau, ça tombera. S'il y a quelque chose qui le tire autre, on le verra. C'est ce que j'allais faire. Du coup, je cherche. Alors, je vous redis le truc. Le parachute est fait avec des filets en métal hein, qui montent jusqu'au parachute. Donc, certes, vous pouvez trouver la toile. Par contre, le filin est toujours en métal. Mais Oui. si je pète le Mais cylindre je avec. peux pas le Faut avoir une sacrée précision parce qu'il n'y a pas qu'une corde. Hein, c'est tenu par plusieurs parties. En fait, tu as plein de. Il me semble que ça s'appelle aussi des drisses comme au bateau qui viennent jusqu'à la caisse. Il y a peut-être une dizaine de drisses qui se raccrochent à la caisse. Bon, j'ai envie de tenter un truc. Mais ça m'a l'air très Et, dangereux. est-ce que si je monte, il sera déjà remonté Ah bah là, Maximum là, ou, pour eux, elle est déjà même plus à leur niveau. Il faudrait déjà remonter un étage pour tenter de la choper à l'étage suivant. Comme je dis, elle prend le temps que vous réfléchissiez, elle prend 1 mètre toutes les 2 secondes. Un étage, ça fait à peu près 3 mètres. Si, C'est ça, quoi. si je réfléchis et que j'utilise mon pouvoir Uberm, que je monte sur la caisse et que je tiens les fils comme ça, est-ce que je peux essayer de le piloter? Alors, tu peux sauter sur la caisse si tu veux, encore maintenant. Ce sera très compliqué, tu risques de tomber de 6 étages. Ouais. Ou alors, tu peux faire ton jet d'Uberm avant, regarder si tu risques de mourir, ou peut-être voir par ta préhension si... Ouais, bon. En vrai, je pense que j'ai pas besoin de jet pour savoir que je vais mourir. Euh, non, je vais peut-être pas faire ça en fait. Eh bien, j'essaye avec mon jet d'Uberm au moins de me donner un indice sur comment récupérer ce truc-là, tu vois. Ok. Si c'est... Est-ce que... combien tu paries? Je vais parier 3d6. Ok, donc J'en ai. le petit niveau. 3 plus... c'est résistance mentale ou esprit? C'est résistance mentale plus ton niveau d'Uberm. Donc 3 plus 4, je crois que ça fait 7. Je balance tout. Ok. Ouh, 22. Tu as de la chance parce que maintenant nous sommes en situation de stress. Et effectivement,
C'est pas le parachute qui remonte. C'est la chose qui tient le parachute qui remonte le parachute. Ah oh. Je m'en doutais à crever. Alors, déjà, Asia va voir un peu mon perso un peu paniqué qui va faire. Y a quelque chose. Tu le gueules ou pas ça? Non, je chuchote, Ah. mais un peu fort, tu vois, en mode un peu paniqué, tu vois. Y a quelque chose qui tient le parachute. Et du coup, moi je gueule. Qu'est-ce qui se passe? Ah putain. C'est quoi ce Sergueï du Sud? Sergueï est passé de l'accent russe à l'accent marseillais. Mais c'est dur. Sergueï est multinational. Ah, c'est comme la fois où tu voulais faire l'écureuil italien et parler à moitié congolais. Ouais, c'est terrible. Hein. Pour ça, je me tente plus trop, moi, sur les accents. Ouais, mais clairement. Moi j'ai arrêté de faire le S de Liane parce que clairement c'est chiant. C'était chiant, ouais. Et effectivement, ce qui se passe, c'est que la caisse remonte. Du coup, je vais rester sur mon idée. Je vais prendre le truc le plus gros que je vois et le lancer. Ok. Alors si je vois Sergueï prendre quelque chose de gros, je m'éloigne du bord. Tu Oui, peux bah, je t'éloigner. dirais reculer. Est-ce que en regardant avec les jumelles, je peux essayer de lui dire où c'est le mieux de viser ou pas, de l'indiquer ou pas? Bah après, ça dépend s'il vise les liens ou s'il vise le toit. Enfin, tu peux lui indiquer alliés. des choses, mais tu Est-ce peux que lui je peux dire là essayer il y de a un l'indiquer? trou, faut pas tirer dedans, il y a nos copains. Est-ce que je peux essayer de lui indiquer? Est-ce que je peux essayer de lui indiquer ce qui serait le plus fragile sur le si je connais un peu le truc? Est-ce que je peux lui indiquer en regardant l'endroit où ce serait le plus fragile pour Bah pour vous pour du lui. bas, Sans vous. soit faudrait trouver la toile si c'est la toile qui fait qui ramène le truc. Il faut faire un trou assez gros pour que la caisse tombe. Soit faudrait couper les filins, mais alors là, il va falloir pas balancer un paquet de rochers dessus parce que c'est costaud quand même. Et Bah, dans ce cas-là, il si je faudrait peux- viser plus à le plus proche de la caisse pour essayer de couper un maximum de filins, mais ça risque d'être compliqué. J'essaie de lui donner les infos que j'ai et puis je le laisse après faire comme il le sent. Parce qu'après tout c'est lui qui tient. Je vais viser la caisse. Je vais prendre le truc le plus lourd, je vais viser la caisse. Ok. Tu prends un bout de mur, un gros gravat, tu vises la caisse, tu veux me lancer un jet de force. Moi, je me mets à couvert. Je m'écarte du mur. Donc je garde 4 dés. L'immeuble est grand. Ah, l'immeuble est grand. C'est, comme je disais, c'est des grandes barres d'immeubles. Ça fait penser vraiment à ces quartiers russes. Ok, tu prends Deux. deux niveaux de fatigue en force. Et... Moi j'ai Ah, gardé, non, il a j'ai gardé gardé des 4 dés. dés. Ah, t'as gardé 4D. Ok. Eh bien, du coup, tu ne prends aucun niveau de fatigue en force. Tu lances ce gros bout de mur à bout de bras en direction de la caisse. Ça file. Vous voyez passer une grosse pierre devant vous à quelques... finalement, 1 mètre ou 2 peut-être de l'embouchure du trou. Et le trou le caillou vient heurter la caisse. La caisse a un gros mouvement de ballon, racle tout le mur. Elle en fait s'effondrer une partie. Asia et Léopold, vous me prenez un point de stress. Et je vais me casser du bâtiment aussi. Vous sentez l'étage en bonne partie vibrer à ce moment-là. La caisse est bien amochée, mais elle n'est pas encore ouverte. Par contre, tu vois que malgré le fait que tu l'aies touchée, donc à un moment le parachute ne devrait plus prendre de vent, elle continue de monter. Et tu vois même que le câble est tiré de façon à limiter le mouvement de balancier de la caisse. Par contre, moi, après avoir vu ça, je vais me barrer du bâtiment. Ouais. Putain, avec des gros cailloux qui sont balancés contre, je me dis le bâtiment va pas tenir longtemps, j'ai pas envie que ça me tombe sur la gueule. Parce que là, Donc, du coup, on est repéré. Ça se trouve, c'est des ennemis qui sont en haut. Le seul avantage qu'on a, c'est qu'ils sont en haut et nous, on peut être en bas, on peut les attendre.
Donc Sauf ouais, s'il y a des je... snipers. Sauf s'il y a des snipers, si t'es en bas et que tu bouges, t'es mort. Vous n'êtes pas là. Mais ça, c'est à toi de regarder. Hein. Même moi, je vois rien, il y a la toile. Mm. J'ai essayé déjà. Et je parle pas des ennemis du dessus. Je parle des Euh, snipers qui peuvent être partout. Oui, mais les snipers, Euh. je parle moi qui pourraient être sur le truc qui le tire. Les snipers dans le bâtiment, je vois rien dans les bâtiments. Je vois pas grand chose, j'ai déjà essayé. Ce que je dis. Euh... Non, mais quand même, moi, je vais me barrer du bâtiment parce que j'ai peur qu'il s'écroule sur ma gueule. Hein. Ok. Après avoir vu Sergei balancer un gros morceau de rocher dessus. Alors les bâtiments Donc, sont solides quand même, hein, c'est pas... Je pensais que Ouais. même il manquerait la moitié du mur, ça tiendra encore. Hein. Le bâtiment, Ah, le système de piliers quadrillés posés les uns sur les autres, c'est quand même assez costaud. Hein. Ça c'est de la fabrication russe, ça devrait pas s'écrouler comme ça. Mais effectivement, ça a vibré quand la caisse a forcément arraché une partie du mur. Après, vous n'êtes pas non plus architecte, vous n'êtes pas lecteur de pierre, Oui, oui. donc voilà. Vous pouvez sortir en catastrophe, il n'y a pas de problème. Sachant qu'il y a des ennemis au-dessus de nous, clairement, je ne me sens Je pas à pense qu'il faut l'abri à qu'on l'intérieur se du bâtiment. Ok, donc vous descendez tout. Pardon, tous les deux. Alors, techniquement, personnellement, moi, oui. Moi, je descends Oui, du bâtiment. moi aussi. Ok, vous Est-ce descendez. que Alors j'ai moi... une question. Mhm. Ouais, moi aussi. Vas-y, parce que moi je vais jouer. Moi, j'ai lecture de pierre. Est-ce que je peux voir si le bâtiment, justement, après le coup là, est toujours solide et si jamais je veux y rentrer, si c'est possible. Tu peux me faire un jet de lecture de pierre. Alors, je vais le faire. C'est sur une base de perception, du coup, j'imagine. Plus de l'intelligence. De Donc l'intelligence. ça doit être esprit, il me semble, la carac. Ok. Putain, je me je fais vais jouer- défoncer par les moustiques. Je vais garder juste, vu qu'on est en situation de stress, du coup, un dé d'esprit, et je vais jeter juste mon général et un dé. Ok. Ah, pour me barrer, juste au cas où tu mets avant, je utiliserai un point de stress pour me mettre en adrénaline. Je pense que c'est le bon moment. Eh bien, en fait, ça ne sert à rien parce que je ne te fais pas faire de jet pour sortir. Ok. Parce que D'accord. Yuri le voit très bien. Le bâtiment a énormément de piliers voilà, extrêmement solides qui sont là pour soutenir le bâtiment. Un bout de mur en moins, c'est pas très grave. C'est à partir du moment où on attaque plusieurs piliers à la fois, là ça risque d'être compliqué. Pour toi, Yuri, il n'y a aucun problème à monter dans le bâtiment. Ok. Ok. Du coup, j'attends de voir ce que Sergei fait ou refait. Alors, du coup, moi je regarde si entre vu que là où se fait remonter la caisse, entre les liens et le bâtiment, est-ce qu'il y a un trou suffisamment grand pour si je lance un morceau de mur qui vient se caler et bloquer l'ascension du... Alors techniquement c'est faisable, mais je te cache pas que ça va être très compliqué. Mais c'est faisable. Bah, je vais faire ça, ouais. Ok, impossible n'est pas Sergei, tu vas me faire un jet de force. Cette fois-ci, je vais mettre tout et j'utilise un point de stress. Ok. Donc t'as 2 dés en moins. 2 dés en moins. Oui. Ok. Ah, je vais zapper ce détail, je vais bientôt devenir fou. Somme de dés. Donc tu as tout lancé, on est d'accord. J'ai tout lancé, ouais. Ok, donc tu prends 3 points de fatigue en force. Tu lances ton pan de mur qui vient s'enfoncer au niveau du 8e étage, qui coupe un câble, enfin qui mord en fait un câble au moment où il s'enfonce dans le mur. Une partie donc du mur que tu as lancé s'effrite, mais il reste quand même les armatures assez solides pour retenir le câble. Et tu vois que l'ascension de la caisse s'envoie ralentie, peut-être bloquée. Tu vois que on essaye de tirer dessus comme ça vers l'arrière. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Et je vais profiter pour grimper
en essayant de passer par l'extérieur ou Ok. Et ou monter. moi, je vais essayer de grimper aussi sur le toit de l'immeuble en passant pour le coup par l'intérieur. Ok. Et tel un Sergei Kassi, tu passes donc par les balcons pour monter de manière la Spider plus Sergei. Sergeyman. Spider Sergei. Il peut marcher sur les balcons. Est-ce qu'il peut faire une toile? Bien sûr que non, parce que c'est un gros russe. Regarde, Spider Sergei est là. Sergei est là. Mon Un Dieu, jour, mon avec Dieu. toutes les chansons, on fera un album JDR Compagnie. Ah ouais, je pense. Et donc, du coup, tu commences à monter. Yuri, c'est pareil, tu commences à monter et tu croises Léopold et Asia qui descendent à perdre haleine. Tu vois, qui, limite, quand il y a un trou dans le sol, ils sautent à travers le trou en manquant de se péter une cheville pour descendre plus vite, de peur que le bâtiment s'effondre. Et toi, t'es là. Et du coup, moi, en montant, en courant, quand je les croise, je dis le bâtiment risque rien, vous inquiétez pas. Et je continue à courir. C'est pas ça qui m'inquiète, y a un gars là-haut. Ou quelque chose en tout cas. Quelque chose surtout. Oui. Moi, c'est le quelque chose qui m'inquiète. Bah, je pense que c'est humain si ça fait une caisse. Non. Enfin, j'espère. Si je redescends pas, c'est que c'était pas humain. Non, c'est pas c'est humain de toute façon. Donc, Enfin, peut-être que j'espère. si c'est pas humain, ça va peut-être te faire redescendre beaucoup plus vite que t'es monté aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Putain. Si tu me vois passer à côté, bah alors t'es pas humain, écoute. Hein. Et donc, Moi, coup, il a tracé, j'attendrai pas de les voir courir pour pour être le plus proche de la sortie. Hein. ça marche. Donc, vous continuez à sortir. Hein. Vous remontez pas, on est d'accord. Non, il m'a dit que ça n'allait pas s'effondrer, mais je vais rester en retrait au cas où. Donc Bon, moi, comme c'est- je vais rester en arrière C'est-à-dire en retrait. au cas où. En retrait du bâtiment Ah. ou tu suis ton Non. Yuri qui remonte et tu restes en retrait. Non. Je vais pas le suivre, mais je vais rester à cet étage. En tout cas, à l'étage où on est, je sais pas exactement combien on est. Oh bah là vous avez le temps de redescendre quasiment. T'es genre au deuxième là. Ok. bâtiment, Je c'est vais 12 étages. rester. Ok, je vais rester là. Et en fait, c'est pour surtout garder un œil sur ce qui pourrait arriver de dehors. Ok, ça marche. En regardant, tu sais, par les fenêtres et ainsi de suite. En faisant bien sûr gaffe à ce qu'il n'y ait rien dans les airs ou Ok. qu'il y ait un truc brillant au loin. J'aimerais pas me prendre une balle. Je suis désolé, je viens de boire, je viens de m'en foutre partout. Je suis pas... Pardon. C'est pas grave. On n'est pas fashionista sur JDR Compagnie. Léopold, tu continues de descendre, tu restes à cet étage, tu remontes. Bah du coup je remonte, je suis Yuri, mais Avec les Ça cavalcades, ça sent commence à faire mauvais. beaucoup là. Mais oui. tu sais, il y a la langue qui sort sur le côté. Depuis le début de l'épisode, il fait que courir. Ouais. J'avoue. Attendez-moi. Attendez-moi. Enfin, il est décédé le perso. Il est mort comment? Il a trop couru. C'est ça. Crise cardiaque. Il avait un cœur de choc apparemment. Mais des morts comme ça. Lui, il est mort parce qu'il a trop couru. Yuri, il est mort parce qu'il a été jeté en bas par le truc qu'il avait. Et donc, le premier qui sera arrivé en haut, c'est Sergei, puisqu'il monte en ligne droite. Et Sergei, tu vas juste passer la tête, tu vas me faire un jet de résistance mentale. Ok. Ah, mais je le savais. T'inquiète, tu seras pas le premier bouffé. Non, c'est Léopold qui a été le premier bouffé. Oui, c'est vrai. Ah oui, quand même, effectivement. Ah Eh bien, J'ai pas vu. il n'a lancé que 2 dés. Voilà, pour te dire. Eh bien, tu es pétrifié sur ton mur. Tu vois un être faisant à peu près dans les 2,20 m, 2,30 m. Sa peau est presque totalement noire. Il a les yeux en partie rouges. Il est beaucoup plus extrêmement costaud par rapport à un humain normal.
Il a les cheveux blancs, plaqués vers l'arrière. Tu vois qu'il a un pantalon, très certainement de l'armée russe. Il est torse nu. De toute façon, très certainement que n'importe quelle veste, comme toi, serait déchirée dans l'instant à partir du moment où il l'enfilerait. Et tu vois qu'il tire cette caisse de plus en plus et tu entends le bruit de la ferraille qui est en train de plier. Il va la remonter, c'est sûr. Tu penses qu'il est aussi fort, voire peut-être plus que toi. Et tu reconnais une des choses qui te fait le plus peur au monde. Un Stakhanov. En train de remonter cette caisse. C'est pas ce que je croyais. Je crois que j'aurais dû prendre des armes. Et il n'a pas l'air terriblement stressé par la situation. Ou le bruit qu'il a entendu sur le bâtiment. À vrai dire, il a l'air de s'en foutre de tout. La seule chose qui l'intéresse, c'est cette caisse à l'heure actuelle. Alors je vais, malgré mon stress, je vais essayer de monter derrière Mhm. et le pousser en bas si je peux. Ok, donc tu vas Et faire... j'imagine qu'il est près du bord. Ah non, pas du tout, il est au Pas du bout. tout. Il est peut-être à une dizaine de mètres du toit. Le parachute est extrêmement grand, hein. Il l'a rassemblé le plus possible au D'accord. milieu, tu vois, il tient la totalité des lanières en métal qui doit faire à peu près voilà, un tour de bras. Et il essaye de tirer cette caisse et petit à petit, il la remonte. Bon, je vais quand même essayer, même si je sais que c'est costaud. Au moins, il va lâcher le truc. Ok, donc fais-moi un jet de discrétion pour tenter de l'approcher discrètement. Sergei est discret. Essayez d'être discret, il y a moi qui arrive derrière. Ah Bah, là, surtout, t'as un géant de 2,50 m, 3 mètres qui arrive par la façade d'un mur, qui a balancé juste Ouais. avant 2 rochers qui ont fait un bruit énorme. Je balance tout quand même, histoire de donner une chance. Ok, tu Il y aura un prends petit strat à la fin de deux l'épisode. jets de, tu prends deux seuils de fatigue en dextérité. Et effectivement, il n'a pas l'air de faire attention à toi. Tu es maintenant carrément. sur le toit de ce bâtiment. Toi, Yuri, là, tu es à peu près, le temps de monter, tu es à peu près à mi-étage, enfin à mi-hauteur, tu es peut-être au 5e ou 6e là, actuellement. Ok. Je continue de toute façon à courir pour arriver en haut. Ok. Je cherche pas à comprendre. Tu t'approches, Sergei, dans son dos. Tu y vas tout doucement. Tu te fais aussi silencieux qu'un géant de 2,50 m puisse l'être. Tu arrives dans son dos, il est à ta portée, à ton contact. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux y Je aller, le je crois. chope et j'essaye de lui faire lâcher les câbles et je tire vers l'arrière ou sur le côté, mais j'essaye de lui faire lâcher ces câbles. Ok, fais-moi un jet de force. Ok. Je garde 2 dés. Ok. 32. Ça m'impressionne toujours ce nombre de Ça va être compliqué, je pense, hein, mais je garde 2 dés. Effectivement. Tu l'attrapes au niveau de la taille de tes deux mains. Tu commences à le tirer. Et tu vois qu'il tient fermement les câbles. Et tu vois sa tête se retourner lentement vers toi. Lâche-moi, soldat. T'entends cette voix grave. T'as jamais entendu parler un Stakhanov. D'ailleurs, tu ne savais même pas qu'il pouvait parler. Et tu reprends un point de stress. Alors si tu parles, je ne t'entends pas, Camille. Je sais pas si t'es mute. Non, je réfléchis.
continue, je frappe. Ok. Donc tu vas faire un jet sur du combat. Stakhanov. Ça a peut-être été Donc, ça effectivement va du être, venir armé Léopold. force et combat, combat à main nue si t'as. Ok, je continue à garder 2 dés. Ok. Hop. Lui ne va pas se défendre. Il maintient juste la caisse. Il ne va absolument pas la faire tomber. Tu vas lui donner les coups. Et tu vois qu'il encaisse. Attends, je vérifie. T'as fait combien? Attends, je suis en train d'avoir un doute. Ouais, t'as fait plus. Ah, ok. Il a T'as fait fait plus. 26. Ça marche. Tu le frappes au corps à corps. Tu lui mets autant de coups que tu peux. Tu l'écrases. De toute façon, tu le feras plus par réflexe. Tu es terrifié par cette chose qui vient de t'adresser la parole. Et tu vois qu'il finit par laisser glisser le filin petit à petit. Il va le laisser glisser jusqu'à qu'il se raccroche sur la petite partie métallique sur laquelle il s'était accroché la première fois. Il vérifie que la chose ne va pas tomber. Il fait tout très lentement, dans un calme le plus serein et en même temps le plus effroyable pour toi. Tu vois qu'il s'est pris tous les coups, qu'il ne semble à peine être blessé. Il se retourne vers toi. Il t'approche. Fous-moi la paix, soldat. Et il commence à s'approcher. Qu'est-ce que tu fais? Du coup, il avance d'un pas décidé ou il avance calmement encore? Et il avance calmement. Mais il est décidé. Du coup, moi, je cours jusqu'au parachute là, et je l'arrache. Je fais tomber la caisse. Ok. Et du coup, tu l'arraches. La caisse tombe, vous entendez un... la caisse qui rebondit 2 fois contre le mur et qui vient s'écraser au sol. Et si je peux, je hurle descendez! Et je crois pense que c'est à mon perso, Yuri, il- qui a encore monté d'un ou deux niveaux, et Léopold qui est avec lui, doivent l'entendre. Lui se rapproche de toi, toujours aussi calme. Par contre, ce coup-ci, il avance d'un pas décidé. Et il va te me faire un DC Sparta. Ça va laisser des marques, ça. Surtout la hauteur. Il est pas vers la fenêtre. Putain, la vache. Alors ça c'est pour la Ah, force, mais putain, par la contre vache. si tu veux l'esquiver, on fait un jet d'opposé de Dex. Hein. Sérieux là Euh, Ce score Non, je pourrais pas l'esquiver. C'est Est-ce que je peux le... c'est possible que tu l'esquives, hein. Il a beaucoup moins en dextérité. Hein. Ouais, mais il a pris ce truc de fatigue en dextérité. Ah oui. Et est-ce que si je l'attrape, son pied, il vient avec moi ou pas? C'est possible. Après, ça reste de la physique. Hein. Son corps est peut-être aussi lourd, peut-être un peu moins lourd que le tien. Donc, techniquement, si tu tombes, si lui ne se raccroche pas, vous tombez tous les deux. Du coup, moi, je l'attrape, hein, je l'attrape et je veux qu'il tombe avec moi. Ok, donc tu vas me faire du coup un jet d'agilité pour l'attraper. Et moi, j'avais continué à courir pour monter, j'aurais pu arriver à ce moment-là ou pas? Ou je suis encore là? Ah, c'est un jet d'agilité pour l'attraper? Ah oui, D'accord. ouais, parce que c'est du réflexe, hein, vraiment. Et comme j'ai dit, tu étais monté encore de 2 étages, donc tu étais au 7ème, ça te fait arriver au 9ème. Tu peux arriver au moment à peu près où tu vois Sergei tomber. Donc oui, il est en Parce train de se que- prendre le DC Sparta. Ok, parce que si il essaye de... Enfin, si Non, moi j'ai j'arrive à ce mis moment-là, un j'essaye temps. d'utiliser mes compétences de close combat pour essayer d'aider Sergei s'il arrive à l'attraper le plus Ouais, en bas.
Ah, par contre, tu pourras pas être au corps à corps, hein, ils sont au bord du truc. Ok, Euh, ok. Non, bah alors du coup, c'est Ok. pas le cas. Tu l'attrapes, il commence à tomber. Il va pour tomber avec toi. Il va tenter de se rattraper. Ouf. Ok. Il se rattrape sur le rebord. Tu t'es quand même pris l'impact de sa botte Mm. qui te fait extrêmement mal. D'ailleurs, il faut que je vérifie les dégâts à main nue. Si toi tu les as, si tu peux me le dire. Le temps. C'est 2d6 plus force le. Non mais merde, je dis moi. C'est le nombre de d6 plus la force. Les dégâts. Ah, le nombre de D6 lancés, donc les 11 D6 plus la force. Et je revérifie, mais normalement c'est ça. Ok. Je ne vais pas faire les dégâts. Il l'aura fait juste pour te propulser, sinon il t'insta-kill, vraiment. Et toi, en fait, donc Yuri, tu vois qu'il a mis le D6 Sparta dans les côtes de Sergei, qui se prend forcément 10 points quand même automatiques, parce que ça fait pas du bien. 10 points de blessure. Et en fait, le bord du mur est arraché au moment où Sergei est projeté en arrière. Et tu vois qu'il le Stakhanov se fait attraper le pied par Sergei. Et tu vois qu'il a juste le temps de se rattraper, genre 2 doigts, tu vois, sur le bord du mur. Et apparemment, il soutient quand même Sergei plus son poids. Voilà, Est-ce que je avec peux 2 doigts. essayer de. Est-ce que je peux essayer de lui déglinguer ses 2 doigts pour qu'il tombe? Oui, mais tu feras tomber Sergei. Ouais, mais de toute façon, j'ai tendance à penser que dans la situation où est Sergei, l'autre le laissera pas remonter. Et j'ai l'impression que Sergei voulait se laisser tomber avec le mec. Donc, de là où je suis, je peux difficilement aider Sergei à remonter vu son physique. Donc, tout ce que je peux faire, en fait, c'est le faire tomber. Et puis voilà, espérer que Sergei arrive à se démerder après. Mais je pourrais pas aider à remonter Sergei vu qu'il y a l'autre. De toute façon, je vais me faire déglinguer sinon. Donc voilà. Tu veux que je t'aide? Bah déjà savoir si je peux rajouter quelque chose parce que j'imagine que ça va, enfin je sais pas si ça va être sur quel jet du coup si Bah, je fais ça ça. dépend avec quoi tu le fais. J'imagine que mon clan ce combat ne sert à rien là. Ouais, tu peux lui faire des chatouilles peut-être. Pour essayer de lui faire lâcher les 2 doigts. Lui écraser Non, les oui, pieds. voilà, mais- c'est ça. Donc, les manus, c'est 2d6 plus la force, du coup. C'est ça. Ah, ok, ça marche. Donc, je vais quand même lancer les 2d6 pour savoir combien tu perds. Du coup, Yuri, tu fais quoi en fait? Bah si mon close combat aurait pu servir, j'aurais essayé juste de lui faire mal enfin de lui faire lâcher en tapant dedans. Mais sinon, je vais peut-être essayer Ok, de taper dedans avec la prends crosse. donc en tout Ouais. 21, Sergei. Oui, tu peux utiliser close Ok. combat. Hein. Après, faut pas Bah, avoir je fait vais essayer polytechnique de- pour lui écraser les doigts. Hein. Je vais essayer de. Ouais, mais comme close combat c'est un style, je me suis dit peut-être que pour juste écraser 2 doigts, ça sert à rien, on le prend pas, tu vois. Donc, du coup, je vais essayer de faire ça. Je vais me servir du close combat pour essayer de le faire tomber, de faire lâcher ses 2 mini-doigts. Ça marche. Je peux aider MJ? Tu peux aider, tu peux lui savater un doigt pendant que lui il savate l'autre, par exemple. Putain, il est énorme. C'est qu'il y en a- Parce qu'on On n'a a pas force, spécialement besoin de divination pour savoir où taper dans un doigt. Ok, donc c'est force, c'est ça? Ouais. Et close combat, ça compte. Bah, Donc, ça force fait un et truc. toute capacité de combat au corps à corps compte. Je lance tout, moi. Oh, Ok. putain. 19. Donc tu Et je prends prends un moins seuil un de force. fatigue. Ouais. De toute façon, il ne bouge pas. Léopold, fais ton jet. J'aimerais. Ah putain, je voulais utiliser un point de stress. Ah bah, ouais, bah, du coup, fallait enlever 2 dés. Ouais, Refais, enlève 2 dés, enlève 2 dés et refais. Ok, du coup, je passe à 3. C'est plus grand chose. Mm. Oh là 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 là. Oh là là!
De toute façon, ces doigts ne se défendent pas. Vous les écrasez, vous les shootez dans tous les sens. Vous aidez à faire levier aussi possible avec une barre à mine. Et finalement, c'est plus le mur qui va céder que les doigts en eux-mêmes. Ça marche aussi. Et vous voyez Sergueï et le Stakhanov tomber. Vous voyez Sergueï qui est un peu paniqué, qui fait comme ça. Le Stakhanov, c'est juste... il se laisse tomber presque comme si c'était normal. Et vous tombez au sol. Tous les deux, et donc vous allez prendre et le Stakhanov et toi 7d6 plus 8. Puisqu'il me semble que c'est un d6 tous les 3 mètres plus le nombre de mètres que vous tombez. C'est ça. Dégâts de chute. Et sachant que les 3 premiers mètres seront gratuits. Donc le Stakhanov se prend 24 points de dégâts. De Dégla. Gla gla gla. Des dégâts de glace, c'est pour ça. C'est ça. Des glaces. Donc, autrement dit, il se relève. Il a quelques bleus. Non mais franchement, quelle idée d'attaquer un truc pareil. Et Je vais peut-être en faire un Sergueï allié. lance 6, donc t'es 7d6 plus 7. Ok. Ah mais non, je suis con, attends, c'est les 3 premiers mètres, donc ça veut dire que ça fait un étage. Donc ça va être encore plus... quand t'es le deuxième étage, ça va être gratuit, parce que c'est Sergueï quand même. Donc ça va faire 7d6 plus... ouais, c'est en nombre de mètres, c'est pas en nombre d'étages. Techniquement c'est plus 7d6 plus 3 fois 7, 21. Ok, donc faut que je rajoute 14 sur mon dé. Donc 14. Effectivement, il a 2 petits bleus, le Stakhanov. Donc c'est 7d6 plus 21, tu m'excuses Sergueï. Parce que c'est en Plus combien plus 21, parce que c'est en mètres et j'ai compté en étage. Donc excuse-moi. Ah ouais. Non mais il est mort. Non, Sergueï, en vrai, je pense pas. Non. T'as fait combien au dé là? J'avais fait 34, mais c'était plus ça du coup. Que je relance. Ah ouais, donc pour, tu- 41. tu rajoutes 14. Tu rajoutes 14, ça fait Ah, 40, 14. ça fait 48. et 48. 48. Ouais. Et du coup, 48. Ça dépend dans le là où il faut qu'il retire les points par rapport à sa constitution. Est-ce que les points de fatigue comptent? Non. Ok. Ok, donc je suis au seuil 3. Si, les points de fatigue comptent si quand il retire sa valeur de constite sur les dégâts. Oui, oui. Oui, C'est en tout, il utilise sa valeur max. On est bien d'accord. Non, il utilise sa Pas valeur les- de constite au moment où. Mais de toute façon, pourquoi on pose la question? Puisque sa constite, elle était à fond depuis le début. Ouais. Oui, mais il y a pas que sa constitution qui compte dans le truc. Et bah, c'est sa constite plus ses vêtements. Mais là, dégâts de chute, si tu me dis que les vêtements ça amortit la chute. Excuse-moi. Et si tu De parles de toute seuil façon, de blessure, ne bouge pas après. De toute façon. De toute façon, je suis en blessure médium. Ok. Tu es bien abîmé. Tu as peut-être d'ailleurs quelques parties pétées en toi. Est-ce que c'est des parties métalliques ou des parties osseuses? Tu ne sais pas. Tu as très mal. Le Stakhanov te regarde. Il passe à côté. Presque de façon mécanique, un peu comme un Terminator. Tu prends de nouveau un point de stress. Il s'arrête à ton niveau. Avec la tête tournée sur le côté. Il se tourne légèrement face à toi. Il va te prendre par la main, te mettre sur Oh. ses épaules. C'est gentil. Je t'avais dit de pas m'embêter. Et il marche en direction du bâtiment. Il te pose dans le hall. Et il ressort. De manière très mécanique. Et tu entends un... Et tu entends qu'on trifouille. Qu'est-ce que vous J'entends. T'entends qu'on trifouille du bordel, peut-être du bruit du métal sur du métal, ou de la pierre sur du métal, ou peut-être autre chose. Je vois quelque chose, moi, d'où je suis, en fait. Parce que
depuis tout à l'heure. Eh bien, tu es au 2e étage. Effectivement, tu peux avoir une fenêtre. De toute façon, tu as entendu ce bordel. Tu as vu 2 mastodontes tomber, tu as vu la caisse tomber. Et tu vois le soldat Stakhanov qui a posé Sergueï dans le hall. Il l'a soulevé comme si c'était du papier à cigarette. Et il a ouvert cette caisse en métal. Toujours comme si c'était du papier à cigarette. Tu vois qu'il en ressort 2 cuves métalliques qui se met sur l'épaule. Je vais descendre pour essayer de lui parler. Tu peux descendre. Il est en train de s'arnacher avec les cuves, histoire de pas les faire tomber. Excusez-moi. Il se retourne vers toi, avec les 2 cuves qui doivent faire pas loin de 300 kilos chacune. Que veux-tu, petit homme? Petite femme, pardon. Ça fait longtemps que je parle. Merci. À chaque séance. Je sais pas pourquoi je vais chercher un chirurgien esthétique et tenter de mettre les atouts féminins en valeur pour que ça Ah, soit... j'ai un écho, je sais pas chez qui. Ouais, écho de chez Camini. Ok. Peut-être un rasoir devrait suffire, madame. Non, clairement, Est-ce qu'il y a toujours quelque chose dans la caisse? Tu vois qu'il y a d'autres cuves comme celle-là. Je sais à peu près ce qu'il y a dans ce type de cuve. T'en as jamais vu. J'ai regardé, je fais... Est-ce que vous faites partie d'un groupe? Il secoue la tête de gauche. C'est sûr à que là, droite. pour l'engager, Attends, t'as dit quoi? Il secoue la tête de gauche à droite. Est-ce que vous voulez faire partie d'un groupe qui essaye de survivre? Il secoue D'arrêter la tête cette de guerre. gauche à droite. Et il fait Bon. demi-tour. Il commence à partir. Je vous laisse. Je le laisse partir. De toute façon, il t'aura pas laissé le choix. Ah oui, non, mais c'est ça, mais de toute façon, je l'ai vu soulever Sergueï comme une feuille de papier, donc je me dis, j'ai peut-être pas tenté de l'affronter. Parce que moi, je réfléchis. Il faut vraiment régler ce problème d'écho. Hein, c'est C'est terrible. toujours mieux que Ouais, franchement, tout ouais. le monde, toi, visiblement. Et du coup, je vais voir comment va Sergueï. Ok. Sergueï est cassé. Vraiment. Tu entends quand il bouge des bruits pas ronds dans ses mécaniques. Et il a très mal. T'es encore vivant? Du coup, qu'est-ce que vous faites vous, en haut d'ailleurs? Ben moi je redescends, parce que je vais pas regarder en bas sinon ça va mal se C'est passer vrai. pour moi. Donc, J'avais oublié. donc de là où je peux rien faire, donc je redescends. Attends. Ah oui, ouais. Mais du coup, t'as un sniper qui peut pas regarder en bas. Mais j'ai le vertige, c'est surtout ça. Bon. Je peux Bah, tenter, en mais, vrai, je peux tenter, mais ça va me demander un jet, et si je me loupe... je vais TRP et mon perso il va marcher parce qu'il en a marre de courir. Ok, ça marche. Là, vous abandonnez, clairement. Vous êtes au bout de votre vie. Le sport. Oh, moi je veux descendre... Pour le coup, je veux descendre assez vite, parce que je sais que Sergueï est tombé, même si j'ai pas grand chose, je me dis que je peux peut-être réussir à faire quelque chose pour l'aider un peu, vu que j'ai re-rempli mon stock de trucs de soins. Ok. Et donc, vous redescendez. Asia, pendant que sont dans le bâtiment, toi, fais-moi un jet de perception. Plus de l'auditif. Toujours les mêmes jets. Allez. Il y a encore... Allez, 2-1, et allez, c'est parti. Tu On n'entends est bien rien. d'accord, là c'est en situation de stress. Hein. C'est en situation de stress, effectivement. Tu n'entends rien. Tu ne vois rien. Il y a beaucoup de poussière, et puis de toute façon, il y a encore ces bombardements incessants. Tu ne remarques rien. Yuri, Léopold, vous prenez votre temps pour descendre, parce que si la fatigue vous a un peu regagné. Sergueï, qu'est-ce que tu fais? J'aurais aidé, Je éventuellement. me relève difficilement, je vais voir la caisse si jamais il y aurait Et il reste des d'autres trucs dedans. choses. Tu te
relèves difficilement, tu vas jusqu'à la caisse. Je vais l'aider hein, pour Il y a aller jusqu'à la encore caisse. 3 cuves, comme celle que le Stakhanov a emmenée. Bon, il l'a pas tout pris. Il a que 2 mains en fait. Hein. Ou alors il a... Si, techniquement il est con, il aurait pu emmener la caisse. Mais peut-être qu'il voulait pas laisser trop de traces derrière lui. Je crois que tu peux porter tout ça? Enfin, en tout cas une ou deux. Mais moi, mon perso, il sait à quoi ça sert ou pas? Non. Bah, je peux pas le porter maintenant, mais faut me laisser un peu de temps. C'est-à-dire? Donc, j'ai besoin d'aide pour porter le. J'ai quelques blessures. Yori! Je suis en train de redescendre. Je sais pas où j'en suis. Oh, tu finis par arriver en bas. C'est Quand bon. j'arrive en bas, Sans le temps que Sergei se relève, etc. C'est ça quoi. Vu ce qui s'est Quand pris. j'arrive en bas, du coup, je sors mon matériel et je vois ce que je peux faire. Déjà. Moi je me demande, mais c'était qui ce Gus? Déjà, Je sais hein. pas, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Sergei tombe avec? Bah, Sergei semblait un danger à cause du mec, du coup. Déjà, est-ce On a que moi je tapé. sais ce qu'il y a... est-ce que moi je sais ce qu'il y a dans les caisses juste pour savoir ce que je dis Ça va affronter Attention, rien du tout. C'est des cuves. cette chose? Ouais, mais en fait, je crois qu'elle s'en foutait. On était un peu comme des Non, mouches. mais à quel moment vous vous êtes dit un truc qui arrive à soulever une caisse de cette taille? C'est Clairement, bon de tenter de l'affronter. Clairement, ça devait Voilà. bien faire une tonne, hein, facile. La caisse. Alors c'est pas. Oui, bah, c'est bien pour ça que je le dis. Plus le pas la parachute, le question. parachute est aussi très lourd. C'est pas la question de se dire on va attaquer quelqu'un qui est qui a de se dire si c'est bien d'attaquer une personne qui peut porter un truc aussi lourd, c'est que nous on arrive en haut, on voit que Sergei est en train de tomber accroché à ce mec. Donc moi je vois que les deux mecs se sont battus, clairement j'essaye de m'attaquer Et à c'est la bien personne pour ça que contre Sergei. Donc il n'y a pas de vous déjà. Mais- Et ensuite, les décisions, on fait ce qu'on peut sur le moment. Ça fait 2 fois que quelqu'un a un problème et que t'es pas là, que t'es ailleurs, hein, que t'es à l'écart de tout le monde. Donc on fait ce qu'on Ah bah peut sur le désolé de moment. faire gaffe. Désolé de faire gaffe à ce qu'il y ait personne qui Ah oui, arrive dans mais notre dos. ou on agit en équipe ou on agit tout seul, je l'ai déjà dit, si tu vas agir tout seul, il n'y a pas de Je problème, veux- tu peux agir tout seul dans À ton coin, avis, mais je suis pas allé tout en haut, pourquoi? Parce que je me dis que la chose qui transporte une caisse qui pèse je ne sais combien de centaines de kilos, c'est peut-être dangereux d'aller face à lui. Moi j'étais Oui, en mais tout en cas pleine forme, dans tu l'idée peux porter d'essayer. ce genre de caisse. Alors, s'il vous plaît, pas tous en même temps, parce que du coup, on s'entend pas. Justement, se faire engueulade, c'est Ok. RP. Très bien. Et bien, dans la cacophonie, vous n'entendez rien. Et à part bander quelques blessures, tu ne peux pas faire grand-chose pour Sergei, mon cher Yuri. Parce Bon. que tu entends des On n'avait bruits pas un mécaniques qui ne tournent Ah pas. putain. rond. Ah, Pas besoin de véhicule. Et par contre, le temps que voilà, vous chicaniez et que vous répariez Sergei comme vous le pouvez, eh bien, vous finissez par entendre des bruits de véhicules arriver vers vous. Des bruits du front. Ils sont maintenant peut-être à quoi 50 mètres? Qu'est-ce que vous faites? Prenez une des Bon, cuves, bah. on court. Non, non, on va se planquer, je pense. Enfin, Mais- ça serait logique. Faut qu'on récupère un truc, sinon la mission. Moi, je cours me cacher. Bon bah du coup Ouais. si Sergei s'en va, ça sert à rien d'essayer quoi. Moi, je me planque aussi. Par contre, Pareil. moi qui était dans l'armée russe, j'ai jamais vu ces cuves sur des assauts par rapport à l'armée d'en face ou quoi. Tu n'étais pas dans les unités qu'il faut pour voir ces Ok. cuves. Et j'en ai jamais entendu parler. C'est un des plus grands secrets de l'armée russe. Ok. Et donc, vous allez vous cacher. Vous en profitez. D'ailleurs, vous faites quoi pour aller vous cacher? Vous cachez dans le bâtiment où vous étiez? Vous Non. traversez la rue? Non moi je. Non mais je me cache parce que je suppose qu'il n'y a pas qu'un bâtiment. Hein. Il y a pas Je qu'un me bâtiment. cache. Mais par contre, il va falloir Ouais, voilà. passer par la rue ou alors faire un trou dans le mur du bâtiment dans lequel vous étiez.
Il n'y a pas plusieurs bâtiments l'un à côté de l'autre? Bah si, mais justement, faut faire un trou dans le mur. Y a pas un tas de gravats au pire ou un Sinon truc. vous passez dans la rue. Vous passez dans la rue, comme tu Bah rentres pas ouais, directement il chez y a ton pas voisin, t'as pas une porte entre ton voisin et toi. Non, d'accord, mais je veux dire, sur une rue, il y a quand même plusieurs bâtiments, quoi, c'est pour ça. Oui. Bah, du coup, il Euh... faut passer dans la rue pour aller au bâtiment. Pour aller du 12 au 14, t'es bien obligé de passer par la rue. Ah ouais, d'accord, tu parles de la rue comme ça, je croyais que tu parlais de traverser la route, moi. Bah, faut aller dans la rue. Euh... Donc, Est-ce qu'il y a vous restez dans des... la Ouais, rue, des est-ce que vous cachez dans le bâtiment direct? Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'il y a des Moi, je me gravats, cache dans le des tas de bâtiment gravats un direct peu et partout? Alors, il y a des gravats partout, effectivement. Surtout que vous Est-ce en qu'il y a moyen avez de fait se- pas mal. Est-ce qu'il y a moyen de se cacher parmi ces gravats? Bah oui, mais du coup, tu vas être à côté de la caisse. Si tu te caches là, t'es à côté de la caisse. Ouais, ouais, voilà. Donc non, je vais me cacher un peu plus loin, même si je dois traverser. Euh... Ok, donc Contre, tu me fais un jeu de discrétion. Yuri, tu vas te Moi cacher je me où? cache dans le bat. Avec Sergei dans le bâtiment. Ok, Léopold aussi. Discrétion. Donc, C'est de l'agilité, on est d'accord? oui, oui. Est-ce que avant, juste avant, je peux essayer de trouver une arme de fortune, je sais pas, un bâton, une barre de métal? Oh là, tu peux trouver une barre de métal hyper aisément. Oui. Ok. Bon. Même pointue, elle peut s'enfoncer dans n'importe quoi. Vu les Je dégâts lance qu'ils tout. ont fait. Ok, vas-y. Ça me ferait une Lance épée de tout. fortune. 27 et je prends 2 points de fatigue. Ok, ça marche. Tu te déplaces de gravat en gravat pour te cacher et tu finis par aller dans les bâtiments après, histoire de gagner un petit peu plus en discrétion. Yuri, Sergei et Léopold, vous me ferez un jet de discrétion, mais plus tard. Vous arrivez à rentrer Ok. dans le bâtiment sans problème. Et vous voyez 4 véhicules. Des très gros véhicules de transport de troupes. Comme presque de la taille des bus, mais en beaucoup plus large. Et vous reconnaissez finalement ces camions de Stakhanov que vous avez croisés il y a quelques semaines en arrière. Vous voyez un soldat avec des épaulettes descendre du camion. Il crie quelque chose en russe. Yuri et Sergei, vous comprenez. Il dit soldat, allez chercher les cuves. Et du coup, 5 Stakhanov descendent des camions et commencent à aller vers la caisse. Ils prennent 1, 2, 3 cuves et finalement il y a 2 soldats qui reviennent bredouille et le commandant va harceler les 2 qui reviennent les mains vides. Où sont les 2 dernières? Les Stakhanov ne parlant pas. C'est vrai. Il va voir la cuve, enfin la caisse, il voit qu'il n'y a rien à l'intérieur. Il cogne la cuve avec son poing d'énervement. Cherchez dans la zone, elles n'ont pas pu disparaître. Et vous voyez des 3 bus qui sont là sortir à peu près l'équivalent d'un bataillon de Stakhanov. À peu près 120 soldats qui descendent de manière mécanique et qui commencent à chercher dans la rue. Que faites-vous? Alors, si je vois ça, tout en essayant d'être discret, bah, je vais me barrer. Je vais me barrer vite. Run! Run for your life! Quoi. Mais par contre, je ne vais pas vers l'abri. Ok, ça marche. De toute Tu te rends façon, compte que là, il y a tellement de soldats que même si j'essaie de calculer un itinéraire, on est mort. Mais tu peux calculer. Si tu vas voir un mec qui va hurler, parce qu'en fait il est en train de chercher un itinéraire, il y en a 30 millions qui te passent dans sa On tête. meurt. Voilà, il y en a 30 millions, on meurt, clairement. Là. Pour voir qu'est-ce qu'on doit faire pour mourir le plus rapidement et le moins douloureusement possible. C'est pas mal, c'est pas mal. Ah putain, mais mec, Sergei, il Fais faut vous qu'on faire le reste coup du lapin. Tu peux pas sortir à dire bonjour. Bah, il peut clairement juste croquer la tête. Hein. Pète la nuque, c'est bon quoi. C'est caché et puis on improvisera. Et puis au pire on fera des rerolls. Grave. Du coup, qu'est-ce que vous faites pour vous cacher juste avant? Dites-moi exactement ce que vous faites. Alors moi je vais prendre un gravat au sol, Ouais. assez gros, et le mettre devant pour
quand ils passent, ils viennent pas vers ici, quoi. Ok. Euh, ouais. Tu vas me lancer un jet de discrétion quand même. Parce que tu bouges un brava avec 120 Stakhanov autour de toi. Et Non il mais doit en fait, faire au je moins- voulais le faire avant, mais vu qu'ils sont venus avec moi, Ah d'accord. Ok. Bah tu peux le faire. Allez, je te laisse le faire, mais ce sera le jet de discrétion pour savoir si tu es bien caché ou pas. Moi, allez. moi, je sens que je vais mourir. Moi, je vais tenter de discrètement de monter en espérant qu'ils viennent pas jusqu'au tout en haut de l'immeuble. Ok, Parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. ça Moi, marche. je peux pas porter un bout de mur, donc. Aïe. Ok. Et Léopold, qu'est-ce que tu fais? Je vais utiliser mon jet de UBM pour me trouver la meilleure cachette possible. Eh bien, Je les connais. fais un du super ballon. jet du berme. Combien tu paries? Je parie 4, du coup, Ok, ça marche. des 6. Il fait que que des 6 et en fait, il voit qu'il y a une trappe à ses pieds, qu'il a juste à l'ouvrir. Il y a une Ah, il n'y a pas que des 6. merde, il y a pas de- Et tu te dis. Et je prends 2 points dans la gueule déjà. Donc tu prends, oui, effectivement, tu prends déjà 2 points de fatigue et tu paniques un petit peu. Tu n'arrives pas à utiliser tes pouvoirs, peut-être le stress, la situation du moment qui fait que tu ne te contrôles pas vraiment. Tu butes un peu, tu vois cet endroit calme et paisible, t'aimerais y aller et en même temps, le bruit des Stakhanov qui marchent dans la rue te ramène à toi. Ouvre les yeux, tu vois 5 Skatanov. Ah putain, merci, devant toi. Yuri, du coup, tu vas me faire un jet de discrétion quand même pour monter à l'étage. Ok. Est-ce que je peux utiliser, je pense que oui, j'ai pas silencieux, il me semble, marcher oui, en oui. silence. Oui. C'est sur de l'agilité. C'est ça. Je vais tout balancer. Parce que... Ok. Tu montes, tu penses, en toute discrétion, d'étage en étage. De toute façon, arrive bien un moment où tu es trop pour qu'ils te voient, et tu privilégies la vitesse. À la discrétion, tu montes, sans faire trop de bruit. Tu arrives au dernier étage. Le bâtiment est assez long. Peut-être qu'en descendant de l'autre côté, tu pourrais peut-être fuir de manière plus aisée. Donc, le bâtiment, comme je disais, c'est une barre d'immeubles. Vous vous êtes rentré quasiment vers un angle, donc tu peux sortir à l'autre angle du bâtiment, c'est genre 100 mètres plus loin, tu vois. Ouais. Si t'en as envie. Alors je vais essayer, ce que j'essaierai de faire quand même, même si ça pue la merde, c'est que j'essaierai d'utiliser mes jumelles de là où je suis pour essayer, sans me faire voir non plus, hein, de voir où se sont déployées les troupes, de façon à ce que si je redescends de l'autre côté, j'arrive pas au moment où il y a 3 mecs qui passent, quoi. Alors, si tu utilises tes jumelles, je te donnerai un désavantage. Je m'en doute. Voilà, de 2D. En discrétion. Ok. Ok, Parce que je ne fais pas faire de jet de perception, mais tu auras un jet de discrétion. ça marche. Bien fait ton jet. Pendant ce temps-là, Léopold, du coup, tu as pris un petit peu de temps pour Oui. essayer de percevoir ton chemin. Que fais-tu? Y a pas, je sais pas, un mur, mais qui est troué, du coup je peux me mettre dans le truc du mur. Tu vas me lancer un dessin. Indécent. Oui. HR. Indécent. Ok. Tu as une fente. Après, est-ce que elle est un petit peu dans le noir? Est-ce que tu pourrais peut-être y rentrer, mais elle débouche pas chez le voisin. Ouais. Non, c'est même pas question d'aller chez le voisin, c'est juste d'être dans le mur, comme ça je suis caché vraiment, quoi. Ok. À part si le mec il pète le mur, donc ouais, je me mets dedans. Tu es dans le mur, il n'y a pas de problème. Sergei, tu entends le bruit des pas des Stakhanov qui vont dans les bâtiments les plus adjacents. Certains défoncent les portes pour entrer,
D'autres les ouvrent. Tu vois déjà qu'ils n'ont pas forcément tous le même comportement. D'autres ne cherchent même pas à comprendre. Il y a un mur en face d'eux, ils l'ouvrent. Ils rentrent dans la pièce, ils cherchent du regard. Tu en Oh vois no. 3 regarder à l'intérieur du bâtiment. Ils voient des gravats, ils commencent à les retourner, les uns après les autres. Est-ce que tu fais quelque chose, Sergueï? Je... Je prie. Euh... Putain, je peux pas l'aider. Est-ce que durant le laps de temps entre le moment où il m'a pété, est-ce que j'ai récupéré mes points de fatigue ou c'est toujours Il s'est passé 10 minutes à peu près. Du coup, ouais, bah, je prie, j'attends. Ok. C'est qu'ils vont arriver ici et... Une question de 10 minutes, il en récupère un quand même, non? De quoi? Oui, il a 10 récupéré un minutes, point. T'as récupéré un point en 10 minutes. Asia, du coup, fais-tu quelque chose ou tu continues de t'éloigner de plus en plus loin? Ah non, mais moi je continue de m'éloigner, hein. Je suis pas taré. Ok. Tu continues de t'éloigner ce coup-ci. Il ne te fait même pas faire de jet. Tu passes de bâtiment en bâtiment de temps en temps. Tu passes juste d'un balcon à un autre parce que tu ne peux pas aller directement sans passer par la rue au bâtiment suivant. Donc, de temps en temps, on voit juste une ombre passer le long d'un mur, enjamber 2 barrières et redisparaître. Yuri, tu as fait ton jet de discrétion, tu as fait combien? Je fais 9. Et c'est avec 2 dés de malus, on est d'accord? Oui. Et c'est 9. Tu as fait 9. Et Ouais. effectivement, tu as été, après tout, tu es en hauteur, 10 étages au-dessus des soldats Stakhanov et du commandant. Tu fais un petit Ouais, il peu le lève pas la tour du bâtiment, histoire de voir où est-ce que tu pourrais redescendre. Et finalement, tu utilises tes jumelles pour essayer de te tracer un chemin. Et à un moment, tu entends en russe sur le toit. Et tu as tous les soldats Stakhanov qui regardent en l'air. Et ils te voient. Et ils commencent à monter, d'un pas décidé. Ils ne courent pas parce qu'ils sont très lourds, mais ils avancent assez rapidement. Sergueï, Léopold, vous voyez les 3 Stakhanov qui sont dans votre bâtiment. Regardez les autres qui commencent à se diriger à l'intérieur de votre bâtiment, qui se dirigent vers les escaliers. Ils les suivent. Vous voyez passer peut-être une trentaine de soldats Stakhanov dans votre bâtiment. Ils passent devant vous. Et ils sont pressés. Ils ne font pas attention à vous. Ils passent. C'est moi qui Non, ce que je vois, c'est le point de One Punch Man qui se déplace en fait. je me suis moqué de Léopold au début et je m'excuse. Non, mais- C'est moi qui vais... Clairement, Léopold et Sergueï, ils viennent de. C'était de Genos en fait. Ouais, non, mais là- Sergueï et Léopold, d'ailleurs, vous allez me faire un jet de perception. Alors, Vous allez entendre votre ami hurler de douleur. observation, ça marche. Oui, Alors, ça marche. Vous allez voir des petits morceaux d'humanoïde tomber morceau par morceau sur le sol. Devant vous. Vous ne voyez rien. Vous êtes pétrifié par la peur, coincé sous vos gravats et dans votre mur. Vous ne bougez pas. Vous entendez juste les pas lourds de ces Stakhanov qui montent. Et peut-être que vous en entendez aussi grimper par l'extérieur. Yuri, que fais-tu? Tu J'ai un endroit par tous lequel- Oui, pardon. J'ai 2 questions. La première, c'est est-ce que j'ai un endroit par lequel il monte pas que je peux descendre? Et si j'ai aucun autre moyen de descendre, est-ce qu'il y a par en haut un autre moyen d'atteindre un autre toit? Alors, Que ce soit par une passe sautant d'un toit à l'autre. tant pis. Je sais comment tu peux descendre, mais je peux pas te le communiquer. en fait, tu as ta barre d'immeuble sur laquelle tu es, qui fait donc 10 étages de haut, qui fait une centaine de mètres de long. Les Stakhanov ne sont pas partout dans la rue avec avec la même densité de population, on va dire. Sur le coin le plus éloigné de la caisse, à l'opposé,
Il y aura peut-être moyen de descendre, mais la descente va être compliquée, à moins que tu aies une corde. Si tu passes par l'extérieur, en tout cas. Si tu passes par l'intérieur, tu as peut-être des chances de croiser un soldat Stakhanov. Au bout de la barre d'immeuble, tu as un toit de maison, mais qui est 5 étages plus bas. C'est déjà une grosse maison, mais elle est quand même 5 étages plus bas. Donc, à toi de voir. Puis à un côté, je descends, mais ça va être compliqué, ça risque d'être long, et du coup, s'il me voit, je risque de me faire attraper en bas. Et l'autre où je peux sauter d'un toit. Et puis surtout, faut pas glisser, parce que sinon tu tombes, tu décèdes. Toi, tu n'as pas la résistance de Sergueï. Un toit qui est beaucoup plus bas, mais du coup, alors par contre, j'ai un moyen d'y aller ou faut juste sauter d'un toit à l'autre et c'est dangereux quand même? Ah bah là, c'est quand même 5 étages plus bas, donc il faudrait que tu descendes au niveau du susdit étage, certainement pas à l'intérieur, que tu fasses un trou dans le mur pour passer chez le voisin. Oh, non. Ça me paraît. Oh putain, en plus j'ai le vertige. En plus. Alors, oh putain de merde. Je vais. Est-ce que là où il y a le toit d'en face, je vois s'il y a moyen de continuer après à partir sur les toits d'après ou pas? Ah oui, 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 après les toits sont plus bas, c'est des toits de maison, et un peu plus loin, il y a d'autres barres d'immeubles. Par contre, sur les côtés aussi, si tu traverses la rue, il y a d'autres immeubles, il y a d'autres maisons, peut-être plus praticables, mais il faut traverser la rue, et tu es sur un toit. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de descendre. Bah, j'ai pas de corde, hein, mais je vais pardon. tenter. Dernière chose, tu as un Oui. parachute géant qui est extrêmement lourd. Il est pas tombé avec la caisse, le parachute? Il y en a une bonne partie qui a été déchirée. Ah, ok, d'accord. Ah, je pensais. Ok, d'accord. Je pensais C'est pas pour que ça. tout était déchiré. Alors, quitte à descendre, je me sens pas forcément de sauter sur le parachute parce que j'ai le vertige. Donc, je vais plutôt essayer de descendre à un endroit où je peux m'accrocher. Donc, je vais descendre. Je me dis que redescendre, si jamais ils arrivent au moment où je redescends, je vais me faire éclater. Donc, je vais essayer de redescendre par l'extérieur, là où tu m'as dit si j'ai une corde, c'est mieux, mais j'en ai pas. Et si je rate mon jet, bah, je meurs. Tant pis. C'est pas grave. Ok. Ah, mais t'as une moyenne. Oui. Est-ce que de mon côté, si je vais là où il va, oui, mais après, je sais pas où il est. Non, tu sais pas Non, où tu il sais est. pas, toi, tu t'arrêtes, tu sais pas où je suis, tu sais pas ce que je fais. Déjà, est-ce que je sais s'ils ont tous monté ou pas? Parce que j'entends encore des... Eh bien, tu as raté ton jet de perception, donc tu en as aucune idée. C'est la baignoire. Non, mais t'inquiète, hein, c'est pas grave. Mec. Du coup, vas-y. T'inquiète pas. Franchement, sauter avec le parachute. Après, tu peux, avec la toile du parachute aussi, tenter de te faire une corde. Tu as toujours Ouais. aussi, si tu arrives à couper les liens en métal, tenter de te faire une corde, ou au pire, essaye de tirer. Ouais, non, mais Tu peux tirer le parachute pour en accrocher une partie sur le toit et tenter de descendre C'est le pas long, ça. parce que c'est quand même un parachute Méric, géant. Méric, t'es trop gentil. pas ça, Donne pas de solution. Moi, j'ai rien pour couper, moi. C'est juste arraché avec mes mains, donc et j'ai pris un truc, un désavantage, un truc de fatigue en force. Donc techniquement, voilà. J'ai rien pour couper, j'ai rien pour récupérer quelque chose du De toute parachute. façon, à part couper vraiment dans la toile du parachute, qui est quand même une toile de renforcée, c'est déjà compliqué, mais tu peux quand même essayer de l'accrocher. Enfin, après, à toi de voir, hein. Moi, je t'ai donné des idées. Je vous aide non. beaucoup trop. Je peux lui donner Bah une idée. ouais. Non. Non, non. Complètement RP. J'ai dit que je descendais de ce côté-là parce que redescendre dans l'immeuble pour aller sur toi en face, ça me paraissait dangereux et je voulais pas me servir tout de suite du parachute pour descendre. Et je me suis dit que j'avais pas les moyens et la force et le matériel pour pouvoir récupérer un bout du parachute. Donc je vais être RP, je vais descendre par là où j'ai dit que je descends. Je suis pas encore mort, hein. Si je meurs, tant pis, c'est pas grave. Hein. Y a Ça rien. marche. Et donc, tu t'approches du bord. Tu es au 10e étage, donc ça fait à peu près 30 mètres de haut. Tu vas commencer par me faire un jet de résistance mentale. Déjà, ça pue la merde. Résistance mentale, ok. J'imagine que je peux. Ouais, non, là, je peux rien rajouter. Il y a pas. Là, d'autant plus que techniquement, vu que j'ai le vertige, c'est encore pire. Donc, non, il n'y a rien. Je balance tout. Ok. Tu grelottes, mais de toute façon, ce qu'il y a derrière toi te fait encore plus peur. Tu auras un désavantage d'un dé sur ta descente. Ok. Ok.
Fais-moi un jet d'habilité du coup. Ouais, je regarde si j'ai. Je me perds dans mes trucs parce que j'ai beaucoup de. Est-ce que tu as la compétence Yamakasi? Est-ce que tu as la compétence banlieue 13? Est-ce que tu as la compétence kamikaze? Bon, les trucs, c'est marrant, je regarde quand même si j'ai pas quelque chose pour. Mais je crois pas. Hein. Tu sais, on essaie de se raccrocher à des choses Ouais. et puis en fait. Non, Ah bah rien, là, pas oui, du tout. clairement, il faut que tu te raccroches à quelque chose. Voilà, mec. Non, moi, je peux rien. Non, je peux rien faire. Je vais faire mon dé Alors, de. je vais quand même être un petit peu gentil pour la dernière fois. Oh, Tu as une sangle à ton fusil et tu as ta boucle de ceinture, au cas où. Ouais. trop gentil. Ça te rajoute à peu près 2 mètres d'allonge. Ouais, mais je sais pas si si sur le moment, avec la panique des mecs en bas et le fait que j'ai le vertige, je pense vraiment à ça. Donc, encore une fois, je vais être RP et descendre. C'est un jet d'agilité Un jet d'agilité, moins 1. et ouais, c'est ça. Et non, je vais être RP, je pense pas à tout ça. Tu commences à descendre. Tu passes le pied au-dessus du vide. C'est le pire moment de ta vie, clairement. Et tu sais que tu n'as pas l'allonge pour poser le pied directement sur la rambarde du balcon d'en dessous. Tu sais qu'à un moment, tu vas devoir te lâcher dans le vide et te rattraper. Ça va être C'est le le pire pour le personnage. le pire moment de ta vie. Tu préférerais encore être accroché à cette porte de merde qui était en train de tomber au-dessus d'un puits d'acide. Et là, tu lâches. Tu te vois tomber doucement. Et d'un coup, tu sens une douleur sous tes coudes. Tu viens de taper la rambarde et tu as juste le temps de t'agripper avec tes mains. Ça te fait mal. Tu as descendu d'un étage. Et tu commences à glisser, à descendre. Mais là, ce coup-ci, c'est bon. Ce coup-ci, tu as les barreaux. Tu n'as pas le rebord du mur qui t'empêche d'atteindre directement le niveau d'en dessous. Tu poses tes pieds sur une rambarde. Et tu n'es quand même pas à l'aise, il faut t'aider sur le bord du mur. À chaque instant, tu peux tomber. Tu as les jambes qui grelottent. C'est le pire moment de ta vie. D'ailleurs, tu prends déjà un point de stress automatique. Et tu continues à descendre petit à petit. Tu n'oses à aucun moment regarder en bas. Et peut-être ce sera ta perte. Et tu continues de descendre d'étage en étage. Et la suite au prochain épisode. Don't forget to subscribe!